La marque de la bête est un sujet qui fascine beaucoup de gens et génère de très nombreuses spéculations, la plupart étant totalement fausses. Pourtant, cette étrange marque va de manière ou d'une autre affecter votre vie et celle de vos proches. En fait, à votre insu, vous l'avez peut-être déjà acceptée. Aujourd'hui, je vais vous expliquer ce qu'elle est dans cette émission du Monde demain. Je vous offrirai également une brochure gratuite intitulée « Quel est le jour du sabbat chrétien ?» Elle répond à une question que trop peu de gens se posent. Rares sont ceux qui prennent le temps de se la poser, et encore moins nombreux sont ceux qui ont la volonté de renoncer aux traditions humaines pour obéir à Dieu. L'émission d'aujourd'hui est destinée à ceux qui sont courageux, mais elle parle aussi d'une grande récompense pour eux. Alors restez avec moi, je reviens à vous d'ici quelques secondes. Bienvenue à tous de la part de ceux d'entre nous qui travaillent au monde de demain. Dans l'émission d'aujourd'hui, je parlerai de la fameuse marque de la bête. Quelle est exactement cette marque énigmatique? Les idées erronées abondent. Certains pensent que le nombre 666 sera tatoué sur le front ou sur le dos de la main. D'autres pensaient autrefois que le numéro de sécurité sociale des États-Unis était cette marque, mais cette spéculation s'est estompée avec le temps. Qu'en est-il d'un code barre et d'un code QR? La plupart de ces candidats sont tombés en désuétude et ont été remplacés par une puce informatique plus moderne de la taille d'un grain de riz qui pourrait être insérée dans la main entre le pouce et l'index. Ces puces informatiques sont en effet déjà utilisées pour retrouver des animaux perdus et pour identifier les travailleurs. Est-il possible que tout le monde soit forcé d'accepter une puce implantée comme marque d'identification? Cette idée, ou toute autre idée abandonnée, pourrait-elle être la marque? La réponse est négative. Aucune d'entre elles. Et voici pourquoi. Lisons la réponse qui se trouve dans le livre de l'Apocalypse dans la Bible, chapitre 13, et commençant au verset 16. « Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. » C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Par-dessus tout, la marque de la bête est essentiellement la marque de la bête. Et cela nous amène à une question fondamentale. Qui est la bête, ou qu'est-ce que la bête? La bête dont il est question dans ces versets a connu une longue histoire avec plusieurs résurgences. La résurgence finale se fera encore en Europe, comme pour les résurgences précédentes. Elle sera composée de 10 nations ou groupes de nations qui ne s'entendront pas naturellement les unes aux autres, mais elles seront alliées pendant une courte période et formeront une grande puissance militaire et économique. De plus, nous apprenons que la bête est chevauchée par une grande fausse église. Remarquez brièvement dans Apocalypse 17 et au verset 12 à 13. Les 10 cornes, ce sont les 10 cornes de la bête, que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme rois pendant 1 heure avec la bête. Ils ont un même dessein et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Quelle que soit la marque de la bête, ce doit être sa marque à elle, et non une marque qui provient d'une autre source. Remarquez une fois de plus la sévérité de sa marque. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Qu'y a-t-il de mal à avoir un marqueur d'identification, qu'il s'agisse d'un numéro de sécurité sociale, d'un tatouage ou d'une puce dans le but de faire des affaires? Qu'y a-t-il d'intrinsèquement répréhensible à cela? Après tout, nous utilisons des cartes d'identité en permanence. Nous avons besoin d'un permis de conduire, d'un passeport, ou d'une autre forme d'identification pour faire un check-in dans un hôtel, prendre l'avion ou encaisser un chèque. Pourquoi refuserait-on la marque si celle-ci permet de nourrir sa famille? La marque de la bête est tout d'abord prédite dans la Bible. La Bible nous informe que vous ne pourrez ni acheter ni vendre sans cette marque.
Alors pourquoi vous ne devriez pas prendre cette marque si cela vous permet de faire des affaires, et peut-être même de nourrir votre famille? En quoi cette forme d'identification est-elle différente d'un permis de conduire, d'un passeport, d'un numéro de sécurité sociale, d'une empreinte digitale ou d'un scanner oculaire? Pourquoi nous ne devrions pas l'accepter? La Bible, qui prédit l'arrivée de cette marque, donne une très bonne raison de ne pas l'accepter. Apocalypse chapitre 14, et au verset 9 et 10. Et à un troisième ange les suivit, en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. » La fureur de Dieu, pourquoi? Pourquoi Dieu est-il si en colère? Apocalypse chapitre 16, versets 1 et 2 décrivent comment Dieu va répandre sa colère lors des 7 derniers fléaux dans les temps du retour du Christ. Remarquez le premier de ces 7 fléaux qui commence par ce verset. « Et j'entendis une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, « Allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. » Le premier alla, et il versa sa coupe sur la terre. Et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Cela montre l'attitude de Dieu envers ceux qui reçoivent la marque. Mais cela n'explique pas la raison. Quel est le problème? Pourquoi Dieu est-il si en colère contre ceux qui reçoivent cette marque? Nous devons nous référer à d'autres écritures qui expliquent vers qui la colère de Dieu se dirige. Et il s'agit de ceux qui lui désobéissent. Remarquez-le dans Romains chapitre 2 et au verset 5. « Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. » Il s'agit clairement d'une référence à un moment particulier dans le futur. Et Colossiens chapitre 3, versets 5 et 6 décrivent également la colère de Dieu à venir. Remarquez le verbe « vient ». Faites donc mourir ce qui, dans vos membres, est terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Par contre, les vrais chrétiens qui rejetteront la marque seront récompensés. Ils se tiendront devant le trône même de Dieu. Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu. Et ceux qui avaient vaincu la bête, son image et le nombre de son nom, étaient debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. À son retour, Jésus-Christ distribuera des récompenses à ses serviteurs, ceux qui ont tout risqué pour lui rester fidèles. Ceux-ci sont prêts à obéir à Dieu, quelles qu'en soient les conséquences. Mais la récompense consiste à régner avec le Christ pour apporter la paix sur cette planète troublée. Nous lisons cela dans Apocalypse chapitre 20 et au verset 4. « Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front ni sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. » Quelle que soit cette marque, c'est très sérieux. Tout le monde sera obligé de prendre position d'un côté ou d'un autre. Sans elle, il sera interdit d'acheter et de vendre. Mais en l'adoptant, nous subirons la colère de Dieu. Quelle qu'elle soit, ce sera une marque de désobéissance à l'encontre de Dieu. Elle sera associée à la bête et à un système religieux qui chevauchera la bête. Le livre de Daniel décrit 4 grands empires païens qui allaient se succéder dans le monde. L'histoire de ces empires commença à Babylone et se terminera avec le retour du Christ qui les anéantira pour établir son royaume sur terre. Le livre de Daniel décrit le songe du roi Nebuchadnezzar de Babylone, dans lequel il vit une statue géante, décrite dans Daniel chapitre 2 et au verset 32 à 33. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Mais qu'est-ce que cela signifie?
Les spéculations abondent, mais la plupart des érudits sont d'accord avec ce que la Bible dit clairement et que l'histoire confirme. La réponse se trouve au début du verset 37. « Ô roi, qui est Nebuchadnezzar, tu es le roi des rois. C'est toi qui es la tête d'or. Après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien, puis un troisième royaume, qui sera d'airain, et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer, de même que le fer brise et rompt tout. Il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. » L'empire chaldéen de Nebuchadnezzar fut le premier. L'empire médo-perse fut le suivant, suivi de l'empire gréco-macédonien. Et l'empire romain fut le quatrième. Daniel 7 et 8 donnent des détails étonnamment précis à l'égard de ces empires. Et puis Apocalypse chapitre 13, qui fut rédigé à l'époque de Rome, donne des détails sur l'avenir de l'empire romain. Apocalypse chapitre 17 décrit cet empire qui sera influencé par un grand système religieux, d'où le terme Saint-Empire romain. Apocalypse 17 démontre également que ce système romain connaîtrait 7 résurgences alors qu'il serait sous l'emprise d'une femme impudique. Et dans le langage symbolique de la Bible, une femme fait référence à une église. Cette relation inique entre l'église et l'État continuerait jusqu'au second avènement, allant même jusqu'à combattre le Christ à son retour. Nous lisons au sujet de la 7e et dernière résurgence de cette bête dans Apocalypse chapitre 17, versets 12 à 14. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme rois pendant 1 heure avec la bête. Ils ont un même dessein, et ils donneront leur puissance et leur autorité à la bête. Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Le terme la bête s'applique à la fois à un homme ainsi qu'à son empire. Lorsque l'on lit les passages de Daniel 2, 7 et 8, ainsi que ceux d'Apocalypse 13 et 17, peut-on avoir le moindre doute quant à son identité? Cela n'est nul autre que l'Empire romain. Certains s'embrouillent, cependant, parce que dans Apocalypse 13, il y a une référence à une deuxième bête. Voyez les versets 11 et 12. « Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Cette bête ressemblera à l'agneau de Dieu, mais parlera comme un dragon, c'est-à-dire comme Satan le diable. » Il s'agit d'un système religieux chrétien de contrefaçon. Les versets suivants corroborent cela. C'est une bête qui accomplit des miracles. Elle est aussi une bête calquée sur le système romain, et elle imposera aux gens d'adorer la première bête ou d'être tués. En parlant de cette deuxième bête, nous lisons au verset 13 à 15. Elle opérait de grands prodiges, jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle, et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête soient tués. C'est ce faux système religieux qui amènera les gens à recevoir cette fameuse marque, comme le prouve le verset 16. « Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front. » Il est à présent temps de révéler ce qu'est cette marque de la bête. Passons donc en revue ce que nous savons déjà. Cette marque n'est pas n'importe quel signe d'identité. Ce n'est pas le système de sécurité sociale. Ce n'est pas en elle-même un code barre, un code QR ou une puce électronique. C'est avant tout, point numéro 1, c'est la marque de la bête. Cette bête commença à l'époque de Babylone et se terminera au moment du retour de Jésus-Christ. À la fin de cette ère, 10 nations ou rois céderont leur pouvoir lors de la dernière résurgence de la bête. Une église impudique chevauchera cette bête.
cette bête aura une marque ou un signe d'identification. Et cette marque sera imposée au monde entier. Vous ne pourrez ni acheter ou vendre sans cette marque. La colère de Dieu sera répandue sur tous ceux qui accepteront la marque. Ainsi, les vrais chrétiens qui refuseront la marque parce qu'ils suivront le Christ seront grandement récompensés à la résurrection. C'est la transgression des commandements divins qui entraînera la colère divine, comme nous l'avons vu dans Colossiens 3, versets 5 et 6. Ce dernier point est la clé. Ceux qui acceptent la marque transgresseront les commandements de Dieu d'une manière ou d'une autre. Pour comprendre ce qu'est la marque de la bête, nous devons d'abord comprendre que Dieu a aussi un signe qui identifie son peuple, tout comme la marque de la bête identifiera ceux qui appartiennent à la bête. Ceci dit, ne me croyez pas simplement parce que je le dis, mais parce que vous le lisez dans la Bible. Si vous avez une Bible, reportez-vous à Exode 31, ou prenez-en note pour le lire vous-même plus tard. Je vais commencer au verset 13 d'Exode chapitre 31. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, « Vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous, et parmi vos descendants, un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie, ou vous met à part. Les enfants d'Israël observeront le sabbat en le célébrant, eux et leurs descendants, comme une alliance perpétuelle. Ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le 7e jour il a cessé son œuvre et il s'est reposé. » Oui, le sabbat, le 7e jour de la semaine, est un signe entre Dieu et son peuple. Certains diront que cela ne s'applique qu'aux Juifs, mais ils ne tiennent pas compte de certains versets clés du Nouveau Testament, comme la déclaration de Jésus faite à la Samaritaine au puits qui se trouve dans Jean chapitre 4 et au verset 22. « Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. » Ou encore la déclaration de Paul aux Romains qui se trouve au chapitre 2 et au verset 28 et 29. Le Juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair, mais le Juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non la lettre. La louange de ce Juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Dieu a-t-il une norme, un jour de culte pour les Juifs et un autre pour les non-Juifs? Réfléchissez à cela. Le Christ est-il divisé? Alors pourquoi la plupart des chrétiens se réunissent-ils le dimanche au lieu du seul jour que le Dieu de la Bible sanctifie? Certains argumentent avec l'idée que le dimanche est le jour du Seigneur, prenant Apocalypse 1, verset 10, totalement hors contexte. Là, il s'agit du jour du Seigneur, la période de la colère divine sur l'humanité rebelle, comme le montre le contexte et l'ensemble du livre de l'Apocalypse. Mais si quelqu'un veut argumenter que l'expression « le jour du Seigneur » fait référence à un jour de la semaine, voyons quel jour Jésus nous dit être son jour. Marc chapitre 2 et au verset 27 et 28. Puis il leur dit « Le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. » Peut-on être plus clair que cela? Cette affirmation est répétée dans Matthieu 12, verset 8 et Luc 6, verset 5. À 3 reprises, il nous est dit que Jésus est le maître du sabbat. Combien de fois avons-nous lu qu'il est le maître du premier jour de la semaine? 0. Nada. Jamais. Ce n'est tout simplement pas ce jour-là. Mais qu'en est-il du fait que la marque de la bête doit être placée sur le front ou sur la main? Ne spéculons pas, mais laissons la Bible répondre à cette question. En ce qui concerne les commandements divins, y compris le commandement du sabbat, nous lisons dans Deutéronome 6 et au verset 8. « Tu les liras comme un signe sur tes mains, et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. » Et faisant référence à l'un des sabbats annuels de Dieu, nous lisons dans Exode 13, verset 9. « Ce sera pour toi comme un signe sur ta main et comme un souvenir entre tes yeux, afin que la loi de l'Éternel soit dans ta bouche, car c'est par sa main puissante que l'Éternel t'a fait sortir d'Égypte. » Oui, la loi de Dieu, et notamment la loi de ses sabbats, doit être inscrite sur nos fronts, siège de la pensée et de la prise de décision. Et sur nos mains,
symbole de nos actions. Et c'est là où la bête voudra imposer sa marque. Alors, qui a voulu changer le jour du repos? La réponse se trouve dans l'histoire. Selon de nombreuses sources, c'est l'empereur Constantin qui imposa le dimanche comme jour de repos et de culte, et à plusieurs époques Rome ordonna de punir quiconque observait le sabbat biblique du 7e jour. Cette marque s'est maintenue jusqu'à nos jours, mais elle n'a pas toujours été appliquée aussi sévèrement. Constantin était l'empereur de Rome, et le système religieux qui s'est inspiré de Rome a emboîté le pas. La marque de la bête profane est l'image du système religieux qui substitue leur jour, le dimanche, à celui de Dieu, le samedi, n'est autre qu'une contrefaçon du signe de Dieu identifiant son peuple. Des millions de chrétiens ont adopté cette marque sans s'en rendre compte au moment même où je parle. Mais lorsque la future résurgence finale de la bête se manifestera en coopération avec ce même système religieux, elle ne sera plus facultative. On pourra l'imposer par un passeport, une puce ou tout autre moyen, mais il ne s'agira que du moyen d'application, pas de la marque elle-même. Aujourd'hui encore, il existe une pression pour que les monnaies numériques des banques centrales ou MNBC voient le jour. Ces monnaies numériques contrôlées par les gouvernements donneraient le pouvoir aux gouvernements du monde entier de contrôler le comportement de leurs citoyens. S'agira-t-il d'un moyen d'application? Seul l'avenir nous le dira, mais les moyens d'application ne sont pas aussi importants pour nous que la marque en elle-même. Merci d'avoir regardé. Si vous avez trouvé cette vidéo utile et que vous souhaitez en savoir plus, n'oubliez pas de vous procurer un exemplaire gratuit de notre brochure « Quel est le jour du sabbat chrétien ?» Il suffit de cliquer sur le lien dans la description pour la commander, c'est aussi simple que cela. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner à notre chaîne pour pouvoir regarder d'autres vidéos sur différents sujets bibliques. Nous, ici au Monde de Demain, voulons vous aider à comprendre ce monde à travers les pages de la Bible. Merci d'avoir regardé cette émission. À la prochaine fois.